Dis-moi, pasteur, comment se débarrasser de mauvaises pensées? Merci beaucoup, c'est une excellente question. La gestion et le contrôle de nos pensées est une chose très importante que chacun de nous devait prendre avec beaucoup de considération. La qualité de vos pensées détermine ou influence de façon remarquable la réalité de la vie que vous menez. Si vous avez tout le temps de mauvaises pensées, vous avez tout le temps des pensées remplies d'inquiétude, vous avez tout le temps des pensées remplies de pessimisme, alors vous aurez l'impression, et cela est une réalité, que votre vie correspondra à l'état de vos pensées. C'est comme ça que la parole de Dieu nous encourage, nous décourage par contre, excusez-moi, de tout le temps développer les inquiétudes dans nos pensées. Le Christ dit que qui, de par ses inquiétudes, a déjà réussi à ajouter une coudée dans sa vie. Donc, si vous voulez contrôler vos pensées, vous devez d'abord contrôler ce à quoi vous exposez votre esprit. L'esprit humain s'habitue à ce à quoi il est exposé. Si vous exposez votre esprit à la parole de Dieu, vous découvrirez beaucoup de promesses à la fois et vos pensées seront animées d'une positivité hors pair. Et même lorsque les mauvaises paroles, les murmures viendront dans vos pensées pour vous dire que vous ne pouvez pas le faire, la parole de Dieu viendra pour vous dire qu'avec moi, tout est possible. Lorsque les rapports médicaux viendront vous dire que c'est incurable et c'est impossible, la parole de Dieu se révélera avec toutes ses promesses disant que par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Lorsque les réalités de la vie, les paroles, les murmures, les mauvaises pensées viendront vous dire que voilà, vous êtes arrivé trop tard et c'est impossible, vous ne réussirez pas, la parole de Dieu déclare que tu seras la tête et non jamais la queue. Vous voulez réussir à contrôler vos pensées? Vous voulez vaincre les mauvaises pensées qui se développent dans votre esprit, dans votre pensée? Opposez la parole de Dieu à toutes ces voix de peur qui murmurent dans votre esprit. La femme à la perte de sang avait tellement de mauvaises pensées, on lui avait fait croire beaucoup de choses, on lui avait dit que c'est incurable, la situation est impossible, il n'y a aucun remède. Elle avait tellement vécu avec ça qu'un jour, elle a pris la décision de changer ses pensées. Elle a dit que je ne veux plus de cette qualité de pensée limitée, je veux une nouvelle qualité de pensée. Et elle s'est dit en elle-même que si seulement je puis toucher le bord de son vêtement et je serai guérie. La meilleure qualité de cette pensée a provoqué en elle une foi hors pair. Ce qui s'est produit avec cette femme ne s'était jamais produit avec aucune personne sur la surface de la terre. Alors, cette foi lui a permis d'obtenir même ce qui n'était pas prévu. Parce que le Christ va poser la question de savoir qui m'a touché. L'omniscient a posé la question de savoir qui m'a touché. La meilleure qualité de pensée activera une foi en vous et qui vous rendra capable de réaliser même l'impossible. Que Dieu vous bénisse.